Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je sais que c'est le confinement, qu'on peut pas aller au cinéma, qu'on peut pas faire de critiques de films récents, tout comme James Bond, Mulan ou autres, et que oui, effectivement les temps sont durs, c'est très compliqué en ce moment. Mais du coup, dans tout ça, faut voir le positif. On peut récupérer tous les films qu'on n'a pas pu regarder avant. On a Netflix, on a Disney+, on a Amazon Prime, on a tout ce qu'il faut pour récupérer notre retard sur les films qu'on n'a pas pu voir. Et du coup, pendant ce confinement, j'en ai rattrapé plusieurs, même beaucoup. Mais pas tous super, il y a eu pas mal de petits poulets, mais surtout il y en a eu des très bons, dont je vais essayer de vous parler le plus possible. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Midsommar. Hi. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de Midsommar? Alors déjà, pour tout vous dire, c'est un film de barré. J'ai pris une grosse claque de dingue. Alors déjà, premier avertissement, prenez votre cerveau, déposez-le et regardez le film. Parce qu'il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas 10 000 versions en fait, juste interprétez ce que vous voyez. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Alors déjà, Midsommar, on va commencer par le commencement. C'est un film qui est réalisé par Ari Aster, réalisateur du film déjà plutôt bien barré, qui s'appelle Hérédité, que certains d'entre vous ont dû déjà voir, mais c'est dans le même trip que Midsommar, mais en un peu plus dark. Ça, vous comprendrez pourquoi. Dans la suite de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Et dedans, nous avons 4 acteurs principaux, il y en a plein d'autres, mais les 4 principaux. Vous avez Florence Pugh, que vous avez pu voir dans le film The Passenger avec Liam Neeson, ou plus récemment dans le film Les filles du Docteur March. Et elle, dans ce film, elle a le rôle principal et elle s'appelle Dani. Et vous avez aussi Jack Raynor, qui lui a fait un petit tour par l'écurie Michael Bay. Il a joué dans Transformers 4. Son rôle n'était pas ouf, mais bon, il a été chez Michael Bay. Et vous avez aussi William Jackson Harper, que vous avez pu voir dans l'excellente série The Good Place, qui est sur Netflix. Donc là, le confinement n'est pas terminé. Profitez-en pour aller la regarder, vous avez 4 saisons, elles sont top. Et il y a un autre acteur, qui s'appelle Will Poulter. Lui, vous le connaissez un peu plus, car il a déjà joué dans Le Labyrinthe 1 et 2, et a priori, selon les rumeurs, prochainement dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas vrai, Gandalf? Mais bon, cet acteur, j'ai trop de mal avec lui. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était un enfoiré dans le labyrinthe, je ne sais pas. Et aussi, nous avons plein d'acteurs suédois. Énormément. Quasiment tous. Ah, et oui, c'est vrai. Je vous ai pas parlé du plus important. Je vous ai pas parlé de cette fameuse histoire. Alors, tout d'abord, le film commence en fait avec Dani, donc l'actrice principale, de ce que je vous disais, qui se retrouve dans une situation plutôt compliquée parce qu'elle n'a plus de nouvelles de sa sœur depuis un petit moment, et le dernier contact qu'elle a eu avec sa sœur, c'était un mail pas très folichon. Et du coup, elle appelle son mec pour lui prévenir, pour la prévenir de ce qui se passe, qui lui s'en balèque total, mais alors vraiment total. Il est plutôt en train de fumer avec ses potes, tranquillou, il dit ouais non mais t'inquiète, ça va le faire, ta sœur elle est comme ça. Ce qu'il faut savoir c'est que sa sœur est bipolaire, donc forcément, ce genre de situation peut arriver très souvent. Mais bon, les heures passent, hein, et là, Dani reçoit le fameux coup de fil qui dit que elle a perdu toute sa famille, son père, sa mère et sa sœur sont morts. Donc là, on passe de l'inquiétude au deuil et à la douleur. Elle essaie de trouver du réconfort auprès de son mec, donc de Christian, qui lui est toujours ailleurs, parce qu'en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, ça fait déjà quasiment un an qu'il cherche une solution pour la larguer. Et là, vous allez tous dire quel enfoiré! Du coup, Christian se retrouve coincé, et pour pas la faire souffrir, il décide de l'inviter à un petit road trip, on va dire ça comme ça, en Suède, qu'il avait prévu de faire avec ses potes, pour le solstice d'été. Et eux-mêmes ont été invités par un autre mec, qui fait partie de leur fac, et alors là, je vous laisse deviner le nom, le mec s'appelle Pelle. Comme quoi les Suédois, ils ont pas que Ikea, ils ont des prénoms un peu chelous. Et là, donc, se suit le voyage, donc ils partent en Suède, et ils se retrouvent, du coup, en pleine forêt, au sein d'une communauté, qui s'appelle les Arkas. Et là, ils vont vivre des événements de plus en plus chelous, et ça pendant 9 jours de festivités. Avouez que l'histoire est très, très
très chelou. Je dirais que, en fait, le film, c'est plutôt une démonstration, en fait. On passe de la détresse et du sentiment de non-appartenance à quelque chose ou à quelqu'un à, à une élévation. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans le film et vous allez voir, de la manière que c'est tourné, de la manière que c'est amené, c'est ouf. Bien sûr aussi, je vais vous donner quelques infos sur l'environnement du film aussi, parce qu'après des heures de recherche, j'ai trouvé des choses, mais de ouf, qui fait dire qu'en fait, bah, ce film, il peut vous apporter énormément de connaissances. Et qu'en fait, ce film peut vous prendre aux tripes de ouf dès que vous allez entendre tout ce que j'ai à vous dire. Donc déjà, en fait, tout ce qui est dans ce film est vrai. Hormis la communauté Argan n'existe pas. Comme leur langage, il n'existe pas non plus. Parce qu'en fait, ce langage a été créé en fait par le réalisateur. Il s'est basé sur d'anciens dialectes scandinaves. Enfin, il a créé tout un système, tout le langage. Vous allez voir aussi dans le film, vous verrez, il y a plein de symboles runiques, comme celui-là. Et en fait, tout ça a été inventé par lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le Midsommar existe réellement. Ce que je vous disais, du coup, c'est qu'en fait, c'est une tradition ancestrale qui a pour but de fêter le solstice d'été. Donc, ils allument des feux de joie et tout pour se protéger des mauvais esprits. Chelou, hein? Chelou quand même, hein? Et ça, pendant 30 jours, le soleil ne se couche pas et il reste visible 24 heures sur 24. Alors, ce détail est plus qu'important. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait toute la beauté du film. Il ne fait quasiment jamais nuit dans le film. Et c'est ce qui rend ce film complètement dingue. Parce que ça nous sort de notre zone de confort par rapport à tous les films qu'on a pu voir avant. On a l'impression d'être en sécurité, qu'il va rien se passer, qu'ils sont tous gentils dans cette communauté. Parce qu'il fait beau, bordel! Le fait qu'il fasse tout le temps jour, en fait, ça rend la photo du film magnifique. Ça la rend super claire, limite le blanc, il nous bousille les yeux tellement qu'il est superbe. Et surtout, ça nous permet de voir en fait tous les petits détails pas qui se cachent, mais tout ce qu'on veut nous montrer, tout ce qui veut qu'on nous saute aux yeux en fait, ressorte le plus possible. Vous allez avoir plusieurs détails, genre les détails de couleur, vous allez en avoir, qui vont ressortir, des objets en fait qui sont un peu qu'on veut nous focaliser dessus en fait, qui vont ressortir. Et bien en fait, il reste ancré là-dedans, et pour que ça nous marque comme jamais. Et c'est ça toute sa force. C'est ça toute la force de Midsommar, en fait. C'est ça qui fait que ce film est à voir. Vous devez le regarder au moins une fois pour que vous viviez en fait l'expérience. Parce qu'en fait, il veut tout simplement en fait nous foutre le plus mal possible et qu'on vive ce que vivent les personnages, comme si on y était. Autre point aussi en fait, c'est que Midsommar est présenté comme dans le film en moment en fait, le monsieur Pelleux là. En fait, il leur présente la fête en fait comme une fête où il va y avoir la drogue, le sexe, le spring break en Suède en fait. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Alors effectivement, la drogue, elle est là. Ça, c'est indéniable. Parce qu'en fait, tout le long du film, ils vont prendre plusieurs drogues. Dès qu'ils vont arriver là-bas, ils vont commencer à en prendre déjà, vous le verrez. Mais c'est surtout qu'en fait, le truc qui est super bien fait, c'est que quand ils sont sous les effets de la drogue, en fait, on le ressent. Vous verrez à certains moments du film, vous allez avoir les décors en arrière-plan qui vont bouger, comme s'ils étaient vivants. Vous allez avoir du flou autour des personnes ou d'un objet précis. Vraiment, vous allez être dans les conditions telles que eux, bien sûr dans l'imaginaire, hein, mais comme si vous étiez sous les effets de la drogue. Et sincèrement, il y a des moments, surtout vers la fin, où je me suis demandé si j'y étais pas, parce que franchement, il y a un moment où j'avais envie de vomir, tellement que ça bougeait. Mais vous allez voir, c'est tellement bien fait que c'est très très fort, c'est super fort. Midsommar, c'est un film immersif. C'est tout pour que vous ressentiez le plus possible ce que vivent les protagonistes. Surtout une, ça j'en dirai pas plus, mais c'est pour que vous soyez dans le plus participatif possible. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait que Midsommar est un film marquant, et qu'il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Alors il y a un point sur lequel je voulais venir, parce que c'est un point qui m'énerve un peu depuis un petit moment, c'est la classification des films en fait. Par exemple, Midsommar, vous pouvez aller sur Allociné, Google et autres, vous verrez que Midsommar en fait est classifié comme un film d'horreur. Et c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Vous en avez eu plein d'autres qui ont été classés comme ça, et alors qu'ils ne le sont pas.
du tout. Et ce qui fait qu'au final, le spectateur est dégoûté. Et ça a été un peu le cas, et je connais plusieurs personnes qui l'ont vu, et qui ont été un peu déçues, parce que justement, ils s'attendaient à un film d'horreur. Alors, qu'est-ce que c'est Midsommar ? Et en fait, il fait partie d'une sous-catégorie qui s'appelle le folk horror. Le folk horror, en fait, c'est en fait tous les films en fait qui vont se caractériser par des références aux traditions païennes européennes, où on va retrouver une imagerie évoquant des rituels sataniques, divinité de la nature, sacrifices, sorcellerie, etc., etc. Et souvent l'action va se dérouler dans un village isolé, dans la forêt ou dans la nature. Ce qui est le cas, là, de Midsommar. Ça se passe dans une communauté qui est reculée dans la forêt. Ça se base sur des rituels païens. Enfin, sur les traditions païennes surtout, on va pas trop en dire non plus, hein. Mais bon, vous doutez que ça va pas être tout rose, beaucoup sur la nature. Ça, vous allez en entendre parler pas mal de fois. Il y a beaucoup de références à la nature, les arbres qui respirent, l'herbe, vous allez voir. Ce sous-genre-là, en fait, existe déjà depuis très longtemps. Vous avez les trois, alors je vais vous citer 3 films qui sont marquants par rapport à ce sous-genre. Vous allez avoir The Wicker Man, alors celui de 1973, hein, pas beau avec Nicolas Cage apparemment. Vous allez avoir le projet Blair Witch. Et dernièrement, vous avez The Witch d'ailleurs que vous pouvez regarder sur Netflix. Il est dispo et Blair Witch aussi bien sûr, vous pouvez aussi. Et dernier point, et pas des moindres, je vous disais tout à l'heure en fait que le Midsommar existe. Et ben, il n'y a pas que ça. En fait, la province dans laquelle se passe l'action, donc si je me trompe pas, c'est Helsingborg, je crois, ou Helsingard, je sais plus. J'ai plus le nom en tête. Elle existe vraiment. Cette province-là existe vraiment. Le Midsommar existe. Et surtout, il y a un point très important, c'est l'élection de la Reine de Mai. Et alors là, c'est le truc le plus badant en fait, parce que moi je pensais que tout ça était de l'invention, et quand j'ai vu que c'était vrai, ça fait bader. Alors du coup, réfléchissez-y au moins 2 fois avant d'aller en Suède. On sait jamais. Clap, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et surtout que je vous ai donné envie de regarder Midsommar, même si ça n'a pas été tout à fait concis. C'est ma première vidéo, donc soyez conciliants s'il vous plaît. C'est ma première. J'essaierai de faire beaucoup mieux par la suite. Surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si vous avez kiffé. Sur ce, je vous dis à très très vite, matez des films et surtout, restez chez vous. Ciao!